On veut changer le narratif sur le continent, montrer qu'il y a des choses positives aussi qui s'y passent. Cette année, la particularité de cette édition, c'est que c'est une édition qui met Madagascar à l'honneur et qui est sous double haut patronage du président de la République française et du président de la République de Madagascar. Nous sommes très contents d'avoir dans cette promotion de 30 des lauréats malagasy. Ce qu'on va faire en fait, quand on va venir une semaine à Madagascar, c'est qu'on va rassembler nos 30 young leaders, non seulement pour rencontrer tous les acteurs qui font bouger les lignes à Madagascar, les valoriser, les mettre en avant auprès de cette communauté qui incarne l'excellence africaine. Alors la French African Foundation, c'est une association reconnue d'intérêt général et qui a pour mission la promotion de la nouvelle génération de talents africains et français engagés positivement en Afrique. C'est vraiment de promouvoir les réussites africaines et l'excellence africaine. On veut changer le narratif sur le continent, montrer qu'il y a des choses positives aussi qui s'y passent, sans renier tous les défis et évidemment certaines difficultés, mais soutenir les porteurs de projets, les entrepreneurs, tous ces individus, toutes celles et ceux qui créent de la valeur. Ce qu'on a fait depuis 2019, depuis notre création, c'est qu'on a constitué un réseau de jeunes professionnels et qui est devenu en quelques années le plus grand réseau panafricain de jeunes professionnels, un réseau d'excellence. Ce programme Young Leader consiste chaque année à identifier des talents qui ont entre 28 et 40 ans, qui sont de nationalité d'un pays africain ou de nationalité française. Pour identifier ces talents, on lance un grand appel à candidature qu'on relaie dans tous les pays du continent, mais aussi à l'international. Et on demande à tous ces jeunes qui sont engagés, qui ont de l'impact, que ce soit dans le domaine culturel, associatif, politique, sportif, entrepreneurial, eh bien de partager leur parcours, leur histoire sur notre plateforme. Puis ces candidatures, ces dossiers de candidature sont analysés par un comité de sélection qui est indépendant et qui change chaque année, qui est composé de personnalités de très haut niveau, africaines, mais aussi françaises, engagées dans des secteurs très différents. Par exemple, cette année, cette édition qui a mis Madagascar à l'honneur, nous avions des personnes comme Ramayad, Emmanuel Blattman, Kim Younes et beaucoup d'autres encore qui nous permettent en fait d'analyser, d'apprécier la qualité des dossiers, la motivation et l'impact des lauréats. Cette année, la particularité de cette édition, c'est que c'est une édition qui met Madagascar à l'honneur et qui est sous double haut patronage du président de la République française et du président de la République de Madagascar. Donc nous, on s'appelle French African Foundation. Donc c'est très important pour nous d'avoir cette double dimension. On a eu 6000 candidatures de plus de 45 pays africains. Dans ces 6000 candidatures, on en a eu plusieurs centaines de Madagascar, aux côtés d'autres pays. On a reçu des candidatures du Nigeria, du Mali, du Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Zambie, du Maroc, vraiment des quatre coins du continent africain, mais aussi d'Africains de la diaspora qui travaillent et vivent aux États-Unis, aux Émirats, en Europe, qui ont candidaté au programme. Il y a 30 lauréats, donc c'est-à-dire qu'on passe de 6000 à 30. C'est un programme qui est vrai et extrêmement sélectif, qui est très compétitif. Nous sommes très contents d'avoir dans cette promotion de 30 des lauréats malagasy, notamment le ministre de l'Environnement. Nous avons également une autre jeune malgache qui s'appelle Aileen Akbarali, qui elle est aussi très engagée dans le domaine de l'entrepreneuriat social et solidaire. Être Young Leader, c'est pas seulement une nomination. Être Young Leader, bon, d'abord, quand on participe au programme, eh bien, on participe à 2 semaines. Une semaine en France et une semaine dans un pays africain. Et donc cette année à Madagascar, donc toute la cohorte se réunit pendant une semaine dans les 2 pays. On leur offre une vraie plateforme de networking, de rencontres et de visibilité et aussi un grand honneur pour nous de pouvoir leur permettre un échange avec les 2 chefs d'État qui sont parrains de la promotion, donc le président français et le président malagasy. Ce qu'on va faire en fait quand on va venir une semaine à Madagascar, c'est qu'on va rassembler nos 30 young leaders, non seulement pour rencontrer tous les acteurs qui font bouger les lignes à Madagascar, les valoriser, les mettre en avant auprès de cette communauté qui incarne l'excellence africaine, mais aussi organiser une vraie mise en réseau et apporter une visibilité sur la scène régionale, océan Indien, panafricaine et internationale, sur toutes les personnes qui vont faire bouger les lignes. Mais on ne va pas rester juste entre nous, on va aussi rassembler tous les jeunes de Madagascar et on va faire un grand événement tous ensemble, encore une fois.